Ah, ma Play 4, qu'est-ce que tu m'as servi pendant toutes ces années? Quand je pense à tous les moments qu'on a vécu ensemble. Bon, allez, donnez-moi ma Play 5. Nope. Non. Réveille-toi. Réveille-toi. Bon, comme vous le savez maintenant depuis quelques mois, la PS5 et la Xbox Series X sont introuvables en magasin. Et comme si ça n'arrangeait rien, Foxconn, le sous-traitant d'Apple, annonce qu'il serait extrêmement difficile d'en trouver avant mi-2022. En cause, une mystérieuse pénurie de puces électroniques. En effet, lancées fin 2020, les deux nouvelles consoles next-gen sont introuvables pour la plupart d'entre nous. Les rares réassorts, donc réapprovisionnements, qu'ont les revendeurs de consoles, s'écoulent à pas plus de 1 ou 2 par mois. Donc autant vous dire qu'il va falloir vous lever tôt pour avoir des PS5 à mes cochons. Comment faire? Alors, pour l'instant, pas grand-chose. Avant un an, ça risque d'être compliqué, hein. Même si on les attendait tant que ça, tentons au moins de savoir, malgré notre frustration, pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus. Bon, déjà, il faut savoir que chaque lancement de console est une aventure intrépide pour les constructeurs de consoles. En effet, il revient à savoir combien exactement de joueurs vont acheter la dite console. Bon, ça, c'était vrai du temps de la PlayStation 2, où les données et les datas n'étaient pas très précises et même, disons plus, approximatives. Et oui, 42 000 2001, la précieuse, la coquine, elle était introuvable aussi. Il y a eu de nombreuses scènes de foule en délire à travers le monde pour tenter de s'accaparer le petit bijou il y a maintenant 20 ans, notamment aux Champs-Élysées. Et déjà à l'époque, comme maintenant, comme c'est le cas pour la PS5, on parlait d'une stratégie de Sony pour faire monter la hype sur son produit pour un petit peu attiser la convoitise quoi. Alors, est-ce que c'est vrai? Certaines marques, grandes firmes, effectuent des pénuries organisées afin de faire monter la hype et le prix du produit. Mais ça, c'est plus le cas pour le produit de luxe. Sur les 1 million de PlayStation 2 qui étaient censés être livrés aux États-Unis en 2000-2001, seulement 500 000 sont arrivés au pays de l'oncle Sam. Et en France, on était à peu près entre 70 et 100 000 consoles qui ont été livrées. Et même d'ailleurs, plus que ça, Sony, qui est une firme japonaise, a dû diminuer ses stocks dans son propre pays pour pouvoir approvisionner le reste du monde. C'est fou. Donc la théorie de pénurie organisée, on y croit moyen quoi. Et c'est pourquoi PlayStation produira toujours plus pour ses lancements. Donc la Play 5 a été plus produite que la Play 4, qui a elle-même été plus produite que la Play 3, etc. Mais, il faut savoir que la Xbox One, la PS4, la Switch, toutes ces consoles ont également eu des problèmes de pénurie. À moindre échelle que la PS5, parce que là c'est un peu abusé quoi. On va arrêter. Hein. En plus de cela, s'ajoutent des vols de marchandises dans des camions en route, tel Fast and Furious. Having succeeded in opening the door, the man then appears to change his mind, with he and his accomplice. Ou des certains robots acheteurs automatiques qui achètent en masse des Play 5 pour pouvoir les revendre après au marché noir. Et au Royaume-Uni, un petit groupe de Britanniques, appelé Scalpers, s'est vanté d'avoir acquis pas moins de 3500 PlayStation 5 en quelques semaines. Mais enfin bon, ça, ce n'est pas nouveau. C'est arrivé pour la Play 4, c'est arrivé pour la Play 2, c'est arrivé pour plein d'autres consoles. Alors pourquoi Pourquoi? on attend depuis un an et demi? Alors, la raison principale, les premiers mises en cause, ce sont de petites choses. Il s'agit de petits composants électroniques, des petites puces appelées semi-conducteurs. Mais alors, Samuel, qu'est-ce que c'est les semi-conducteurs? Alors là, ces semi-conducteurs, pour vous la faire courte, ce sont des petits composants électroniques, images ici, oula, je sais pas. Donc ce sont des petits composants électroniques qui, de ce que j'ai compris, alternent entre leur fonction isolante d'électricité et leur fonction conductrice d'électricité. Et oui, car quel que soit le support sur lequel vous regardez cette vidéo, quel que soit, hein, même si c'est sur un Nokia 3310, tout pareil, vous utilisez un semi-conducteur. Ce sont des puces électroniques qui servent dans les PC, dans les télés, dans les consoles, dans les téléphones, dans les GPS, dans les voitures. Donc vous comprenez bien que c'est un matériau capital dans notre industrie surélectronique et surconnectée. C'est pourquoi, selon plusieurs médias, les prix des produits high-tech, comme je vous l'ai dit précédemment, seraient susceptibles d'augmenter au cours de l'année.
Alors en cause, pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Voilà, il y en avait eu jusqu'à maintenant, tout allait bien, et maintenant, hop, caput, fini. Alors bien sûr, en premier lieu, la première cause, la personnalité de l'année 2020 et de l'année 2021, sûrement, le Bendo na Bendo. Le Bendo na Bendo? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourtant, il le dit, Niska, non Ah oui, non, je l'ai. Navirus? Ah oui, oui, oui! Et oui, car ce dernier incite au télétravail et donc au ralentissement de la chaîne de production des industries qui ne peuvent pas produire autant de semi-conducteurs qu'auparavant, que les Play 5 ne peuvent pas se construire aussi rapidement, etc. pour les Xbox et pour les autres choses. Même. Il y a également d'autres causes. Alors tout d'abord, avec le confinement, il y a eu une grosse évolution en termes de vente pour tout ce qui est produit high-tech. Et oui, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la vente d'ordinateurs a augmenté de 8% en seulement un mois à partir du premier confinement. C'est la plus grosse croissance depuis 10 ans en termes de vente de PC. Et donc ces derniers utilisent les semi-conducteurs, ça vous savez, on passe à la suite. À cela s'ajoutent les petites guerres commerciales entre les plus gros fabricants. Ils essaient de passer avant les copains, quoi. Et c'est donc en partie pour ça qu'il va y avoir une grosse pénurie de puces dans le monde entier. Voilà. Mais alors vous allez me dire, oui Sam, mais tu racontes de la merde, il y a toujours autant d'iPhone qui sont vendus, toujours autant de Samsung, ferme ta gueule. Voilà. Alors oui, en effet, ce qui est vrai pour Sony et pour Microsoft n'est pas vrai pour tout le monde. Tout d'abord, il faut savoir qui construit ces fameux composants essentiels dans notre monde électronique. Le premier est chinois. Alors ça, on s'en serait douté, c'était pas très difficile. Il s'agit de TSMC. Fondée en 1985 à Taïwan, cette firme détient 52% du trafic mondial de semi-conducteurs. Et on peut voir sur ce graphique qu'en l'espace de 10 ans, ses actions ont été multipliées par 5. Voilà. Personne ne fait mieux. Et qui suit? Ça vous le saurez pas, c'est Samsung qui a à peu près 20% de part du marché. Et il y a 10 autres pourcents qui se baladent à droite à gauche, là, comme ça. Oui, bonjour, moi je suis 10%. Oui, bonjour, moi c'est 5%. Bonjour. C'est pourquoi, monopolisant un petit peu le game, ils peuvent choisir à qui donner les puces, à qui les vendre, tout ça. Mais sachez même que même Samsung a repoussé la sortie de certaines de ces nouveaux appareils pour pouvoir pallier à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Et Apple s'est même résolu d'utiliser des composants qui étaient à la base destinés à leur iPad Pro pour leur nouvel iPhone 12 Pro. Voilà, les coquins, ils s'adaptent quoi. Mais malgré ça, les ventes de la marque aux produits à la petite pomme croquée comme ça là, connaissent un succès retentissant. Et il se murmurait même qu'entre TSMC et Apple, il y a un petit peu d'amour dans l'air quoi. Mais c'est alors qu'un nouveau prétendant à ces fameuses puces électroniques, Huawei, qui est chinois, chinois, TSMC, tu vois, qui ont fait un petit stock de puces électroniques comme ça, là, pour pouvoir réaliser des belles antennes 4G et 5G, qui manquaient terriblement à notre paysage verdoyant et si beau qu'est la planète Terre, quoi. Ne sont-elles pas belles? C'est si beau, c'est si beau. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Sam, enfin, il aurait juste fallu faire plus de stock de puces, en faire plein, tout. Et après, tout serait devenu normal, voilà, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, oui, mais non. Voilà. Désolé de te décevoir, mais nous sommes dans un monde capitaliste, un système économique uniquement basé sur le capitalisme et sur le profit immédiat. Ah ouais, parce que avoir des stocks, tu crois que c'est bien là comme ça, toi? Les entreprises, elles, tout d'abord, notamment en France, avoir du stock, ça revient à payer des impôts. Plus tu as de stock dans ton entrepôt, plus tu payes des petits impôts là, comme si hop hop hop. Donc déjà, tu perds de l'argent juste parce que tu as des trucs stockés chez toi. Donc premier fait pour lequel il n'y a pas de stock. Le second, c'est quoi? C'est que imagine, tu crées 1 million de semi-conducteurs, tu es content, tu te dis bon allez, là pendant 2-3 ans, on va rester tranquille, pépouze, on va profiter de notre travail. Mais imagine que demain, il y ait une super technologie de ouf, mais même pas tu peux savoir, qui fait passer tes puces là, tes semi-conducteurs, pour des écouteurs Wish. Comment tu fais? Tu auras perdu tout ton investissement parce que le prix de tes semi-conducteurs à la vente, ils vont baisser petit à petit comme ça là. Et tout ce que tu auras mis dedans, tu n'en récolteras même pas la moitié. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de stock de consoles next-gen. Voilà. Comme par exemple le fait que Microsoft ait attendu une nouvelle technologie venant d'AMD pour commencer à produire ses consoles. Et pendant ce temps-là, PlayStation a pris 500 000 unités d'avance sur ses concurrents directs,
plein de choses comme ça, parmi aussi les distributeurs, tout plein de choses en fait. Mais bon, désolé de vous dire ça. Désolé. Il va falloir prendre votre mal en patience, car le PDG de Microsoft envisage un retour à la normale de ses consoles d'ici la fin de l'été 2021, donc cette année. On y croit moyen, hein. Et Sony, qui est un petit peu plus réaliste, prévoit un retour à la normale d'ici début 2022 au mieux. Alors, à l'heure de la consommation de masse et d'une ère sur-industrialisée et surconnectée, le virus dont il est interdit de prononcer le nom aurait-il mis en exergue toutes les défaillances techniques de notre système économique mondial? Parce qu'aujourd'hui, c'est des puces électroniques. Mais demain, ce sera quoi? Alors, prenons... en fait, j'ai pas de solution, donc bon. Je vais arrêter les petits discours philosophiques. Voilà. Bon, ok, les gars. On a tenté un petit format. Dites-moi si ça vous a plu. Allez. Bisous. Avoir du stock pour des grosses entreprises, c'est comme... Oh, putain.